Et nous voici de retour en compagnie de Laurette, Gianni et Émilie. Alors Laurette, je vais te laisser la parole pour ton interview avec Gianni. Oui, alors bonjour tout le monde. Bonjour Gianni, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ça va super, merci. T'es ici aujourd'hui pour représenter l'UCL Louvain CFUC eSport, c'est bien ça? Oui, c'est ça exactement. Est-ce que tu serais chaud de nous présenter l'association dans les grandes lignes? Alors dans les grandes lignes, en fait l'UCL Louvain CFUC eSport, je pense que c'est dans le nom. En fait du coup c'est une association d'e-sport qui représente l'UCL Louvain dans le domaine des jeux vidéo. Du coup l'e-sport c'est un mot un peu compliqué pour dire concrètement la pratique compétitive du jeu vidéo. Pourquoi il y a le mot CFUC? En fait du coup parce qu'on était créé sur le campus de la FUCAM, qui était d'abord dans le cercle étudiant des FUCAM à Mons tout simplement. Et depuis du coup maintenant 2 ans et demi, si j'ai pas de bêtises, on s'est vraiment agrandi à tous les campus de l'UCL Louvain. Du coup ça peut être le campus majeur ici, comme le campus de Bruxelles ou le campus du coup de la FUCAM, etc. Trop bien, donc vous êtes vraiment partout en fait. C'est ça, oui. Et comment et pourquoi avoir eu l'idée de créer une association en fait qui promeut l'e-sport? Alors en fait simplement dans un contexte du coup de Covid, en fait j'ai créé ça du coup pendant que j'étais TG Sport du coup dans mon cercle étudiant du coup à la FUCAM. Et en fait si j'ai fait ça c'est parce que du coup le Covid ça a quand même mis pas mal de distance entre pas mal de gens. Et en fait via le jeu vidéo je voyais qu'on a créé des petits tournois et je voyais que ça permettait du coup aux personnes du coup de se rapprocher malgré la distance en fait tout simplement. Ok, super. C'est une super initiative en tout cas. Et est-ce que vous avez un comité dans l'association? Est-ce qu'il y a des rôles Ouais, c'est ça. En fait, du coup, au début, j'avoue qu'on faisait ça un petit peu par passion. Du coup, c'était un peu, voilà, on se démerde un petit peu, je faisais beaucoup, etc. Ici, depuis vraiment 2 ans, on a eu le statut ASBL. Du coup, il y a vraiment un vrai comité. On a un comité de 6 ou 7 personnes, si je dis pas de bêtises. Avant, on a vraiment dispatché du coup vraiment en plusieurs rôles, du coup vraiment le pôle streaming, le pôle tournoi, le pôle événement, etc. Ici ce qu'on a décidé de faire c'est vraiment, j'ai pris le rôle de président du coup et un rôle de vice-président et le reste à part trésorier et secrétaire qui sont vraiment des postes obligatoires dans chaque ASBL, le reste on a un petit peu du coup on est juste on va dire membre de comité, comme ça chacun touche un petit peu à tout, etc. Vu que l'e-sport c'est quand même très varié, c'est un peu différent d'un cercle étudiant ou d'un cote, vu qu'on a un multisite c'est plus compliqué. Du coup, on a dû s'adapter un petit peu comme ça, quoi. Ok, super. Et vous avez des personnes à peu près de tous les sites dans votre communauté ou ça, ouais, alors du coup, on avait principalement, quand on était créé, c'était principalement du coup, comme j'ai dit, à la FUCAM, du coup on était beaucoup de Mons. Et c'est tout doucement, de plus en plus, il y a moins en moins de gens de Mons et plus en plus de gens de l'UCL Louvain. C'est normal étant donné que la FUCAM c'est un tout petit campus, enfin voilà, tu y étais, du coup tu sais bien comment c'était. Et du coup, on a quand même pas mal de gens de l'UCL Louvain. Forcément, la transition est un peu compliquée parce que moi j'habite à 45 minutes d'ici, du coup, aller recruter des gens, etc. C'est un peu plus compliqué. Maintenant, on voit que tout doucement, il commence à avoir de l'engouement, on commence à se faire connaître tout doucement, etc. Et sinon, concernant nos joueurs, ils viennent quasiment tous de l'UCL Louvain, du coup du campus ici, sauf on a notre joueur FIFA, enfin il est FC25 maintenant, qui vient du coup du campus de Bruxelles, je pense, le campus de Woluwe, il me semble. Ok, super. Et du coup, est-ce que vous voyez fréquemment pour jouer ou vous avez des rendez-vous hebdomadaires Alors j'avoue que non, comme j'ai dit, c'est un peu compliqué, surtout que voilà, moi je suis plus étudiant ici depuis septembre. Du coup, je fais une dernière année de transition pour former une nouvelle personne, etc. Maintenant, voilà, on a de la chance, jeux vidéo, ça se fait quand même majoritairement en ligne, enfin du moins pour les jeux qu'on représente. Du coup, il y a quand même beaucoup de contacts entre les joueurs. On essaie quand même malgré tout de se voir tous les 2-3 mois, parce qu'ici du coup il y a un gros événement qui arrive bientôt, ça va s'appeler l'UCLAN, c'est la 3e édition, ça sur le campus du coup de la FUCAM à Mons. Et là du coup ce qui est bien c'est que tous les staffs va se retrouver et que nos joueurs vont se retrouver pour pouvoir du coup se voir IRL, et autre chose que de voir un pseudo, c'est toujours plus amusant quand même. Ça, tu m'as un peu devancé justement, j'allais dire que j'avais vu sur vos réseaux que votre prochain event c'était l'UCLN, et justement est-ce que tu pouvais nous en dire un peu plus sur cet événement là, comment ça se passe, c'est quoi le concept? Oui, y a pas de souci. Du coup voilà, le prochain événement du coup comme tu l'as dit c'est l'UCLAN, c'est la 3e édition. Du coup c'est le 8, 9 et 10 novembre du coup 2024. Le vendredi il y aura un tournoi du coup sur IEFC 25. En fait du coup là on se dit que c'est un jeu un peu plus occasion entre gros guillemets, pas bien sûr. Du coup ça cible un peu à tout le monde, du coup c'est une soirée
Ça commencerait plus ou moins vers 19h jusqu'à plus ou moins minuit. Et là, par contre, pour les jeux un peu plus, on va dire, e-sport type, on va avoir le tournoi League of Legends qui aura lieu du coup le samedi et le dimanche. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, on veut rajouter un côté... pour les spectateurs, c'est pas juste une LAN, il y a aussi du coup des stands découvertes, il y aura du coup un stand versus fighting, une initiation Yu-Gi-Oh, il y aura du coup un stand de sim racing, etc. Également, ce qui est bien, c'est encore une fois, tu connais bien le bar Fucam du coup, il y aura des prix démocratiques avec des boissons pas trop chères, etc. Et ce qui a vraiment, en fait, c'est pas qu'une LAN, c'est une expérience en plus. Sous le côté, tu peux venir très bien, rester là toute ta journée et pas t'embêter parce qu'il va y avoir des activités, etc. qui vont t'organiser en plus du coup des tournois. Et forcément, le match sera rediffusé en ligne sur Twitch, également présentiel sur écran géant, quoi. Ok, super. Et ça demande beaucoup d'organisation, non, de ce type Quand même. Du coup, ici, la première, j'avoue que la toute première qu'on a faite, on a fait un petit peu comme ça. On est arrivé, on s'est dit, on verra ce qui se passe. On a eu 6 équipes, etc. Deuxième édition, c'est déjà quand même plus professionnalisé avec la GEM, qui est l'association gaming et d'e-sport de Mons, qui est une grosse structure qui travaille avec Walga, qui est l'association Wallonia Games. Et ici, cette année, on a commencé à préparer en août, quoi. Du coup, depuis août, on est dessus. En fait, on travaille encore une fois avec la GEM et Gaming Factory, qui est une super structure. Je peux rentrer en détail, mais qui nous aide et qui nous finance un petit peu et qui nous donne également du matériel. Et l'idée, vraiment, c'est que là, on a défini 4 coordinateurs. Comme ça, on travaille vraiment à 4 et le reste de l'événement, là, on a besoin de main-d'œuvre. Mais parce qu'on a essayé, quand tu dispatches chaud, c'est trop compliqué de gérer à plusieurs, quoi. C'est vraiment l'administratif et géré par 4 personnes, quoi. Émilie a l'air impressionnée. Oui. Depuis tantôt, elle fait des grands yeux. C'est compliqué, mais en fait, c'est de l'organisation. C'est quand tu vois le truc, tu dis c'est très dur à faire, mais si t'es bien organisé et que t'es bien structuré, honnêtement, je pense que c'est totalement faisable, honnêtement. Tu travailles sur le côté ou c'est ça ton principal... Non, ici, j'ai signé un premier CDD ici depuis 2 semaines, qui finit ce samedi. Mais du coup, après 17h ici, je continue à travailler dessus, etc. Non, ça va, j'ai de la chance vu que je suis en télétravail. Je suis vite chez moi, etc. Et voilà, avant, vu que je travaille seulement depuis 2 semaines, avant, j'avais le temps de travailler sur le côté, sur l'association, quoi, du coup... Et même, c'est beaucoup de passion, du coup, il m'arrive parfois de bosser jusque 22, 23, mais j'ai pas l'impression de bosser, j'ai l'impression juste de faire ce que je kiffe, quoi, du coup. C'est ça. C'est ça. C'est le but dans la vie, je crois. Travailler par plaisir. Du coup, j'aimerais bien travailler dans ça plus tard, quoi. Ici, j'ai déjà mis un petit peu un pied dedans, vu que je travaille chez Wallonia Games, du coup, Walga, qui est du coup pas que de l'e-sport, c'est aussi de jeux vidéo, mais c'est aider les développeurs de jeux vidéo, etc. D'ailleurs, un autre événement demain... avec Walga qui aura lieu, quoi. Mais c'est de l'e-sport dans quel jeu ? Ici, nous, à l'UC Leuven, on représente principalement 3 jeux, du coup EA, FC, du coup FIFA à l'ancienne, Rocket League et League of Legends. Sinon, on a 2 jeux. Sinon, on a aussi deux autres jeux qu'on représente assez souvent, c'est TFT. En fait, TFT, c'est Teamfight Tactics, c'est un sorte de sous-mode de League of Legends. C'est un jeu de stratégie, entre guillemets. Et on a aussi Valorant qu'on avait, qui malheureusement, la compétition n'aura pas lieu cette année, mais qui est un jeu de tir en 5v5 stratégique. Un peu comme Counter-Strike, pour ceux qui connaissent, avec des pouvoirs. Voilà. Les seules références, c'est mon petit frère de 20 ans qui me tient au jeu. Très fan de Rocket League, du coup. Ah bah oui. Du coup, Rocket League, ça m'a comprendre, c'est les voitures qui jouent au foot. Oui, c'est ça. Voilà, il m'a fait jouer une fois, plus jamais, mais... c'est pas évident, c'est pas évident. C'est dur. Hein. Laurette, si t'as peut-être une dernière petite question avant que le quart d'heure s'écoule, je t'en prie. Je voulais juste te demander, Jenny, si c'était toujours possible de rejoindre votre association et si oui, où se trouvaient les infos. Alors du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a créé un Linktree. Du coup, on dit il est disponible via Instagram, si je dis pas de bêtises. Si pas, vous tapez sur Facebook, Insta, Twitter. Bon, on a un LinkedIn qui est pas très actif, mais on a un LinkedIn et on a un Discord. Et du coup, c'est UC Louvain, c'est Fukisport sur quasiment tous les réseaux. C'est Fukisport. Et si pas, on a un site internet, c'est UC Louvain, c'est Fukisport. odoo.com si je dis pas de bêtises. Si pas, vous tapez sur internet, c'est dans les premiers résultats. Ouais, c'est ça. Si jamais les infos sont sur notre page Insta aussi. C'est ça. Donc, voilà. Et vous pouvez toujours vous inscrire aussi à l'UCLAN. Il reste 2 places pour le tournoi League of Legends et il reste pas mal de places pour le tournoi FC 25, quoi. Trop bien. Que les gens n'hésitent pas, du coup, s'ils veulent. C'est ça. Et rappelle-nous les dates, du coup, c'est début 8, 9, 10 novembre. Et il y a des cash prize 2000 € pour League of Legends, 1600 pour Rocket League et 200 pour IFC 25. Je suis trop bien y mettre au final. Peut-être que Émilie va se un tout grand merci Gianni pour cette interview. Merci beaucoup. Laurette aussi d'avoir pas de soucis. Merci à vous.